Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Alors, vous étiez une petite fille quand le régime du Shah d'Iran s'est éteint. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Malgré tout ce qui s'est passé et malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'il y a eu une révolution parce que nous avions une dictature en Iran, une dictature typique des années 70, bien soutenue par les Américains. Donc à cette révolution, il y avait une raison. Les gens ils voulaient plus de liberté, en fait, de parole et d'expression. Malheureusement, on n'a pas eu cette liberté de parole et d'expression, mais c'est ce moment de grâce qui était la révolution. N'empêche, c'est un moment où un peuple a cru qu'un changement était possible. Alors, vous avez été envoyé en Autriche, vous avez 14 ans pour fuir la guerre entre l'Iran et l'Irak. Vous revenez donc à Téhéran où vous faites les beaux-arts, et vous dites que les modèles des cours de dessin posaient intégralement voilés. Ben oui. Ce qui ne nous a pas empêché quand même d'avoir des cours d'anatomie à côté, c'est-à-dire après on se réunissait entre nous et on posait entre nous, et c'est comme ça qu'on apprenait à dessiner. Vous n'êtes pas retourné depuis combien de temps en Iran? Ben là, depuis que les Persépolis sont sortis, je ne suis pas retournée, mais enfin, malgré tout, je peux vous dire aussi que les meilleures fêtes que j'ai faites, par exemple, c'était les fêtes quand j'étais étudiante à Téhéran. Je pense que j'ai jamais autant bu et autant dansé qu'à Téhéran, malgré tout ce qu'on peut penser. Parce qu'évidemment, quand c'est interdit, c'est beaucoup meilleur, mais c'est bien meilleur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une société civile et une jeunesse iranienne qui est en désaccord profond avec les illuminés qui dirigent ce pays et qui sont souvent des coups dangereux? Je pense que le changement en Iran est déjà fait, c'est-à-dire personne ne peut mettre ce changement en arrière. Bon, vous avez un pays dans lequel vous avez les femmes qui ont la moitié des droits des hommes, ça c'est une vérité, mais en même temps, dans ce même pays, 70% de nos étudiants sont des filles, c'est-à-dire plus de 2 étudiants sur 3, et même dans des universités techniques, même en médecine, et c'est des femmes. Le taux des femmes qui travaillent dans la société augmente à cause des problèmes économiques. Alors ça veut dire quoi sur la société future? Ces femmes qui sont encore plus cultivées que leur père et leur mari, ces femmes-là, elles ne peuvent plus vivre comme leur mère. Et ça, c'est un vrai changement, parce que c'est la culture qui change. Et dans une société, je pense, où les femmes, elles font de plus en plus d'études et elles travaillent, cette culture, petit à petit, va être combattue. Mais une culture ne se combat pas comme ça en 2 jours. Donc moi, je suis... Un mot, vos albums, évidemment, ne sortent pas en Iran. Ben, sous le manteau, comme tout, comme l'alcool, comme tout. Tout, c'est sous le manteau. Ça sort quand même. Il paraît que le premier qui vous a fait connaître, Persépolis, vous travaillez à l'adaptation en dessin animé. Là, maintenant, je suis en train de le faire, oui. Ça va bientôt être fini. Votre famille est encore en Iran? Oui, à Téhéran, oui. Et eux, ils viennent me voir très souvent. Et ils n'ont pas de problème. Mais comme l'Iran, c'est pas vraiment un état de loi, c'est-à-dire je ne peux pas savoir... C'est pas qu'on m'a dit, si tu rentres, on va faire ceci et cela, j'en sais rien. Mais justement, puisque je n'en sais rien, je ne retourne pas. Je vous remercie beaucoup. Marianne Satrapi.